Cette revue vous est en partie présentée grâce à Kaya Boutique, votre source pour tout ce qui touche les univers Star Wars, Marvel, DC Comics, G.I. Joe et bien plus. Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui nous faisons la revue du casque de Stormtrooper du Premier Ordre de la Black Series, tel que nous avons pu les voir dans les épisodes 8 et 9. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. N'oubliez pas que le concours dans lequel je fais tirer 2 cristaux Kyber vendus exclusivement dans les packs Galaxy's Edge est toujours en cours. Pour connaître tous les détails, cliquez sur le lien dans le coin supérieur droit de la vidéo. Sans plus tarder, procédons à la revue. Le casque de Stormtrooper a été mis en vente au mois de mai 2021. Au Canada, il se vend au prix de 150$, soit environ 100€. Ce casque n'est pas exclusif à un magasin en particulier et peut donc être acheté auprès de votre fournisseur préféré. Commençons tout d'abord par regarder la boîte de plus près. Comme pour les récents casques de la série, il est offert dans le format de boîte angulaire à l'image des figurines de la même série. En avant, on peut y lire dans le coin inférieur gauche First Order Stormtrooper casque électronique. Dans le coin inférieur droit, on peut voir qu'il requiert 3 piles AA. Sur le côté angulaire, on peut y voir 2 illustrations de Stormtrooper. Sur le côté droit, on y voit une illustration de profil du casque, mais on n'y retrouve aucun renseignement additionnel. Sur le côté gauche, on peut y voir une photo frontale du casque, ainsi que 3 schémas techniques. L'écriture au rebêche, sous le premier, se traduit par Speech Projector. Au côté du deuxième, l'écriture signifie Microphone, et l'écriture sous le troisième correspond au mot Neck Guard. En arrière, on peut y lire les mentions suivantes. Donne à la personne qui le porte une voix électroniquement modifiée, comme celle d'un Stormtrooper du Premier Ordre. S'ajuste à la plupart des têtes. Reproduction réaliste et fidèle d'un casque de Stormtrooper du Premier Ordre. Si on regarde le casque de plus près, on voit tout de suite qu'il s'agit du même casque que celui du capitaine Cardinal. Pour les épisodes 8 et 9, les casques de Stormtrooper du Premier Ordre étaient également munis d'un système de visée et de communication. Ils possédaient des lentilles polarisées et dotés d'un mode de vision de nuit. Les casques étaient aussi à l'épreuve du feu. Sur le côté droit, on y retrouve le bouton d'activation du modulateur de voix qui, comme pour le casque du capitaine Cardinal, fonctionne vraiment. Je vous en ferai la démonstration dans quelques instants. Si je me fie à ce qui est indiqué dans le dictionnaire visuel du film, la grille sur le côté du casque sert de système de filtration d'air. Sur le côté gauche, on y retrouve une autre grille de filtration d'air, en plus du connecteur pour réservoir externe. Il n'y a aucun détail apparent à l'arrière du casque, car, comme pour le casque du capitaine Cardinal, le compartiment pour les piles se trouve désormais sous la collerette du casque. Pour y accéder, il suffit de retirer la portion inférieure du casque. Je trouve qu'Hasbro fait de l'excellent travail depuis quelque temps pour augmenter le réalisme de ses casques. À mes yeux, la trappe à l'arrière des Stormtroopers impériaux enlevait grandement au réalisme des casques. Comme pour le casque du capitaine Cardinal, la visière est un peu floue lorsque l'on regarde au centre. Le problème est moindre lorsque l'on regarde vers les côtés. Les courroies ajustables sont fonctionnelles et je n'ai eu aucun problème pour l'ajuster à ma tête.
Hey, you, citizen, show me your Chenko. Have you seen any resistance activities lately? Well, you better report it if you see so. Otherwise, there will be some consequences. Alright, move along, move along. Comparons maintenant ce casque avec celui d'Anovos de l'épisode 7. Au niveau de l'apparence, la principale différence se trouve au niveau du pont qui recouvre le nez du soldat. Celui des épisodes 8 et 9 est beaucoup plus pointu que celui de l'épisode 7. La portion blanche descend beaucoup plus bas que la version précédente. De plus, la grille en avant de la version de l'épisode 7 a été remplacée par des dents noires qui nous rappellent davantage le design des Stormtroopers impériaux. Finalement, le blanc crème de l'épisode 7 a été changé pour un blanc gris pour les épisodes 8 et 9. Pour ce qui est de la qualité, ils sont identiques au premier coup d'œil. En revanche, lorsqu'on les prend dans nos mains, on se rend rapidement compte de la différence de poids entre les deux casques. Tout s'explique par le fait que le casque d'Anovos n'est en fait qu'une coquille vide. Si on regarde à l'intérieur des deux casques, on se rend rapidement compte de l'absence de finition à l'intérieur du casque. Pour sa part, la version d'Hasbro présente une belle finition et la présence d'un modulateur vocal fonctionnel, ce qui ajoute à la valeur du casque. Puis, vient l'aspect financier. La version d'Hasbro, qui se trouve devant moi, se vend aux alentours de 100 $ US. Pour sa part, la version d'Anovos de l'épisode 7, qui se trouve à ma gauche, se vend le triple du prix pour un total de 300 $ US. La version de l'épisode 8 et 9 d'Anovos est encore plus dispendieuse et est affichée sur leur site web pour la somme de 350 $ US. Pour ma part, je n'ai trouvé aucun argument qui justifierait de payer un tel montant. La qualité est essentiellement la même, voire inférieure du côté de la version Anovos. De plus, les casques Anovos ne sont même pas prêts pour être ajoutés à un costume de la 501e Légion. Pour ces raisons, je vous recommande fortement de vous procurer la version de la Black Series. Il vous restera beaucoup plus d'argent dans vos poches et vous serez en mesure de l'investir sur une autre pièce de votre collection. Je suis très satisfait du casque de Stormtrooper du premier ordre d'Hasbro. La conception est d'une très bonne qualité et la présence d'un modulateur de voix fonctionnel représente une belle valeur ajoutée. Que pensez-vous de ce casque? Trouvez-vous que l'achat d'un casque Anovos en vaut toujours la peine? Donnez-moi votre opinion dans les commentaires au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.